Salut les vapeurs! Aujourd'hui, I am very happy. J'ai envie de partager avec vous en ce vendredi 19 décembre. D'abord, c'est les vacances. Pour moi, peut-être pas pour tout le monde. Mais surtout, c'est mon anniversaire. Eh oui, c'est mon anniversaire. C'est mon anniversaire de vape. Le jeudi 19 décembre 2013 au soir, j'ai arrêté la tueuse et je me suis mis à vaper. Et ça fait un an aujourd'hui, donc je me devais de faire une petite vidéo anniversaire pour moi, pour vous. Et en même temps, une petite vidéo, on va dire un peu fourre-tout, avec plein de quelques petites choses à dire. Voilà, un an de vape. Un an de vape, un an sans clope, et je vais vous dire franchement, j'ai même pas envie de fumer. J'ai envie que de vaper, de découvrir plein de choses. Non, petit bilan sur un an. Je vais pas refaire comme la première vidéo de présentation que j'ai faite, euh, en parlant plus ou moins de matériel, mais bon, non, pas spécialement. Le plus gros truc qui a changé aujourd'hui, c'est que ma vape était principalement axée sur le méca et les drippers, ça l'est encore par moment. Mais ça a vraiment changé à partir du moment où j'avais échangé avec quelqu'un, avec Pierre, salut Pierre, un Pontus avec un Typhon GT, clone, pas rentrer là-dedans. Ensuite, je me suis pris un Expromiser qui est au niveau micro-colcoton pour moi, une vape super bien, super ronde. Super ronde, à 17 watts et demi avec une résistance de 1,2, super bonne. Et maintenant, c'est vrai que ça s'est un petit peu tourné, mais en gardant encore cette petite vape micro-colle coton, je me suis vachement tourné sur le Genesis quand même. Je me suis vachement tourné là-dessus. Euh, je- Est-ce que ça revient un petit peu à la mode? Je sais pas. J'ai vu par exemple Vapor Nord faire pas mal de reviews là-dessus. Il s'est trouvé apparemment une vape, je veux dire pas spécialement gain de temps, mais facilité et facilité, sensation et tout. Voilà, tout. Le Genesis c'est bon. Le Genesis c'est super bon. Cablegan pour moi c'est super bon. Mais voilà, donc ça s'est tourné là-dessus. Ça s'est vachement tourné là-dessus maintenant. Mais bon, le but étant de trouver du plaisir, arrêter cette tueuse, stopper les débats, comme le dit Vapornor, encore une fois je reviens sur lui, mais comme il le dit si bien, faisons partie de cette communauté et gardons cette essigue libre. Parce que là, au bout d'un an, franchement, j'ai pas de tout. À part quand je suis malade, j'ai pas de tout, je crache plus le matin, j'ai plus la bouche sèche le matin. Quoique, ça commence. Je vais vous dire pourquoi. Principalement jusqu'à il y a environ un mois, 2 mois, comme je l'avais déjà dit. Je fais beaucoup de die et je vapais essentiellement sur du entre 70-80, voire 90 VG, % de VG. Donc assez rond et c'est du glycol qui a tendance à sécher un petit peu. Par rapport à la maturation des arômes que je fais, certains avec 5 ou 6 arômes, par rapport à la maturation des arômes, je me suis plus tourné maintenant sur le 50-50 PGVG. Mais 50-50 PGVG, c'est bien beau. Quand on met les arômes, ça fait plutôt un 60 PG, 40 VG. Là, maintenant, je vais essayer de me faire du 60 VG, 40 VG, ce qui, au final, avec les arômes, me fera un vrai 50-50 VG PG. Et donc, prenant plus de propylène glycol qu'avant, j'ai tendance depuis un petit moment à avoir une petite sensation de gratouillette. Voilà. Donc, j'ai décidé de peut-être, par rapport à 50-50, commencer à baisser mon taux de nicotine. Ça fait un an que je suis à 6 mg, je suis bien toujours. Dans l'Expro, c'est mon Dive Vanille, celui-là il est à 3. J'ai une petite sensation toujours, mais par rapport à du 6, ça a l'air de me suffire. Le Red Aster qui est dans mon Genesis, pour l'instant, c'est du 6, mais ça va là quand même là-dessus, ça me convient. Là, sur mon Dripper, actuellement, quand j'ai envie d'un petit peu de watt, encore c'est une super rare, c'est le Kiss the Ring qui est en 3 mg. Parce que c'est marqué 3 mg, 3 mg de nicotine. Voilà. Donc j'ai tendance à dire qu'au bout d'un an, je vais commencer un petit peu à descendre mon taux de nicotine. Ce qui est plutôt pas mal. Mais bon, entre 3 et 6,
Ça va dépendre. Le 3, je le sens bien. Le 6 milligrammes, ça va aussi. Mais le trois, ça va. Je pensais qu'avec le 3, j'allais avoir une sensation de perte ou de manque, ou j'en sais rien. Mais non, finalement non. Donc je trouve ça plutôt bien d'avoir ce résultat au bout d'une année de vape. Et le plaisir est toujours là et c'est ça le principal. Voilà, donc principalement, j'ai fait cette petite vidéo qui sera longue ou pas longue, je sais pas encore. J'ai plein de petits trucs à dire, mais en fait, ça vient comme ça. J'ai préparé un peu dans ma tête, mais bon, c'est pas non plus une grosse tête. Pour l'instant, ma tête elle est en vacances depuis ce midi. Voilà. Petite chose que j'ai envie de partager aussi. Depuis un an, donc j'ai commandé sur plusieurs sites, plusieurs shops internet, à part les deux ou trois boutiques que j'ai fait ici physiques, mais beaucoup de choses ont été commandées sur internet. Là, je viens de recevoir aujourd'hui, on est vendredi après-midi, donc ce matin, enfin, je l'ai vu ce midi dans la boîte aux lettres, je l'ai commandé mercredi matin, 48 heures, à peine 48 heures. J'ai commandé, ça doit être ma sixième ou septième commande sur le site eFumeur, que les vapeurs connaissent, mais peut-être d'autres un peu moins. Moi, je conseille d'y aller. J'ai commandé chez eux. Alors, j'en parle en ce moment parce que dans ma boutique, quand je vais chez GoVap, j'achète mes bases là-bas en 6 milligrammes. Ça me coûte 6,40 €, 7,40 € les 6 milligrammes. 6,40 € pardon, la bouteille de PG ou de VG en 6 milligrammes de nicotine. 7,40 € actuellement actuellement j'ai vu depuis un moment, sur le site eFumeur, vous avez il y a un onglet Bonnes Affaires, ça s'appelle, ouais, Bonnes Affaires. Il y a un onglet, ouais, donc Bonnes Affaires, je vais y arriver. Et dedans, alors au début je l'avais vu, puis je me suis dit, bah non, je suis en 6, ça sert à rien. Mais non, Yann, t'es bête, t'es complètement idiot. La bouteille de 115 millilitres de VG 11 milligrammes et la bouteille de 115 millilitres de PG 11 milligrammes, je crois que c'est 5,90 la bouteille. Donc là déjà, pour, pour 12 € quasiment, vous avez 330 millilitres de base en 11. Vous allez me dire, ouais, mais t'es con, tu vas pas en 6 ou tu vas pas en 3, il faudra savoir. Oui. J'ai pris aussi une PG, une VG en 0, qui coûte dans les 3 et des brouettes, 3 € et des brouettes, une comme ça, et 3 € et des brouettes, une comme ça, ce qui est vraiment pas cher. Ce qui fait 12, on va dire 12 et 6 ou 7, pour moins de 20 €, pour moins de 20 €, vous avez 460 millilitres de jus en ce moment sur eFumeur. Voilà. Donc je voulais le faire partager pour ceux qui font du die, parce que je trouve que c'est pas mal. Pour moins de 20 €, un demi-litre de base. C'est assez intéressant. Je sais qu'avec le site, là, on s'est envoyé deux trois petits mails et dans mon colis, donc j'ai pris du coton aussi. J'ai pris du coton puff, je crois. J'ai pris du Cantal, il me manquait du Cantal, j'en ai presque plus. On s'est envoyé deux trois petits mails et ils m'ont envoyé une bouteille gratos. Alors pour l'instant, je ferai une revue plus tard. Pour l'instant, j'allais stiper, c'est celle-là. Donc c'est du 30 millilitres, 30 millilitres, 30 millilitres de Clem Your Throne en 6 milligrammes. C'est King's Crown, je crois. King's Crown qui fait ça. Alors, un liquide apparemment hyper gourmand, à base de sucre roux et de caramel. Donc, je pense que je devrais bien le kiffer. Donc, comme je vous l'ai dit, je l'ai reçu tout à l'heure. À l'odeur, je pense, et beaucoup en ont parlé, qu'il a besoin encore de ce type. Donc, je vais tous les jours lui faire prendre l'air, histoire de le stiper, de le faire maturer un petit peu plus longtemps. Je ferai d'autres revues après les fêtes parce que de toute façon, donc ce liquide-là, je pense que je ferai un retour après les fêtes. J'aurai pas le temps de le faire avant, tant qu'il stipe. Donc je conseille aux gens s'ils veulent des bases à un prix très raisonnable, d'aller faire un tour sur le site eFumeur. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait non plus. Là, j'ai remis le téléphone. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait non plus. D'ailleurs, je l'ai là-dedans, normalement. Ouais, c'est le Red Velvet de chez Flavorite. Donc, disons, sur tous les jus que j'ai eu pour faire la revue,
Il y en a certains, par exemple des tabacs, je sais que je ne vais pas les aimer. Donc je ne vais pas me faire un tank de jus tabac ou de jus que je sais que je n'aimerais pas. Je les goûterai que sur Dripper. Des liquides que j'aime, pour comparer, parce que le Dripper pour goûter est bien, mais il n'y a pas que ça. Beaucoup de jus ne sont pas faits forcément pour vaper tous les jours sur Dripper. Donc là-dedans, il y a la Red Velvet de Favorite. Je reprendrai les revues Favorite après les fêtes, comme ça j'aurai le temps de faire quelques jus, ce que j'ai déjà fait, sur Atto, Typhon ou X-Pro, voire même RSST. Non, Agaté 2. Le Frizzy Fresh, je l'ai mis dans l'Agaté 2. Pour moi, c'est de la balle. Voilà. Donc je reprendrai mes revues Favorite aussi après les fêtes. Voilà. Je reprendrai ça après les fêtes. Favorite, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? E-Fumeur c'est fait, Favorite c'est fait, mon anniversaire de vape c'est fait. Euh, j'ai vu une vidéo il y a très peu de temps aussi de Saladina sur le Red Aster, qu'elle aime pas, mais et je lui ai envoyé un petit mot sur sa vidéo. Non, je vais pas switcher. En lui expliquant que moi perso, jusqu'à présent, dans mon die, le Red Aster, je le dilue à 13%. À 13%, j'ai un goût de fruits rouges et de fraîcheur. Là, j'ai dilué à 16% et à 16%, j'ai toujours le goût de fruits rouges et de fraîcheur. Mais en plus, je sens bien l'anis. Et en plus, je sens super bien l'anis. Il y en a qui n'aimeront pas forcément, mais moi, pareil. RSST, 1,1 ohm, 17 watts. C'est tout simplement, pour moi, une tuerie. Voilà. J'ai refait un petit montage gain plus propre. Toujours 4 tours en 0,30, ce qui fait 1,1. Et ça marche super bien. Quoi dire de plus? J'ai vraiment trouvé du plaisir dans le Genesis. La dernière fois que j'ai fait la KT2, j'arrivais pas trop à expliquer la différence avec du coton. J'arrive toujours pas autant. Non, un petit peu. On dit que les liquides sont plus purs avec le Genesis. C'est vrai que c'est moins rond que le coton. Mais j'ai l'impression que le goût est quand même. Alors, est-ce qu'il est plus prononcé? Là, j'attends, je sais pas. Sur mon X-Pro, pour ça que j'ai réussi à mettre le PMMA en haut par rapport à l'inox. Alors, on le verra pas. On le verra pas. J'arriverai peut-être pas à le montrer. Si, peut-être en switchant derrière. C'est mélangé, hein, je vous ai dit, la vidéo, c'est un petit peu mélangé. Mais c'est une vidéo anniversaire. Alors, c'est mon anniversaire de vape, donc j'ai fait ce que je veux. Voilà. Je vais essayer de vous montrer. Alors, je prends mon tournevis ici. Que je ne me trompe pas. Alors, c'est à l'intérieur. De là jusqu'à là, à peu près, vous voyez, on voit les filetages et là, on voit un trait noir qui s'arrête par là. Voilà, par ici. J'ai un trait noir, donc sur mon PMMA Pro, je sais pas pourquoi, c'est peut-être dû au serrage que j'ai fait, peut-être un peu trop bourrin, je sais pas. J'ai une fissure à l'intérieur, alors ça fuit pas. Je veux dire, mon liquide il fuit pas par le PMMA, pardon. Mon liquide ne fuit pas par le PMMA, mais j'ai une fissure intérieure. Donc, le Red Aster que je connais hyper bien sur RSST, je testerai bientôt parce que j'ai fait une commande aussi que j'attends de ici de Paradise, je crois, e-cigarette Paradise, sur un tank Pyrex pour X-Pro. Finalement, je l'ai commandé, ça m'a pris comme ça. Pourquoi, je sais pas, j'ai commandé. J'ai dit au début que j'en voulais pas, et finalement ça m'a pété, je l'ai pris. Donc j'attends le Pyrex et je pourrais, comme ça, tenter le Red Aster dans l'X-Pro. Et comme j'ai une résistance de 1, et là sur le RSST une résistance de 1,1 aussi, 17 watts, 17-18 watts, c'est la vape, ma vape standard qui est devenue journalière. Je vais pouvoir vraiment faire la différence sur ce liquide-là, tout du moins, entre l'X-Pro et le RSST. Ça doit faire, je sais pas, 10-12 tanks de Red Aster que je fais avec celui-là. Voilà. L'après-midi, le soir, j'aime bien ça. Je sais pas pourquoi, comme ça. Je sais pas. C'est tout simplement une tuerie. Là, il est en 70 VG, 30 PG dans ma base en die. J'adore. J'ai trouvé
J'ai toujours du plaisir à vaper sur sur ces atos microcoil coton. Je sais pas. Au journalier, là-dedans, il y a une facilité quand même, comme j'ai déjà dit, il y a une facilité. De temps en temps, on se fait un dry burn et voilà, on remplit le temps qu'on va, pour remplir le temps qu'on va, pour remplir le temps qu'on va. Tac, tac. Il n'y a pas à vérifier le col 20 fois. Il y a pas, moi, sur mes liquides gourmands, le coton, je change tous les jours ou tous les 2 jours, tous les soirs ou tous les 2 soirs, parce qu'il y en a besoin. Sur l'ex-pro, au bout de 3 tanks, ouais, 3 tanks, je dirais, bon, la base de récup en bas, elle commence un petit peu à pas se remplir entièrement de jus ou de condensation. Mais il faut forcément la démonter, nettoyer. Donc comme je démonte et que je nettoie, bah forcément j'enlève tout. Je refais pas forcément le col. Le col il fait dedans, je sais pas, 2 semaines, 3 semaines, peut-être un mois des fois. Mais je refais forcément un coton propre et voilà. Là, 19 décembre, on est. Je sais pas. Là, je l'ai changé parce que j'ai refait un truc propre. Mais le premier montage que j'ai fait, j'ai dû le garder 3 bonnes semaines, hein. J'ai jamais. J'ai dû faire 2 dry burns en 3 semaines. Truc de malade. Alors c'est sûr que que ce soit l'AGA ou celui-là, le réservoir fait pas 4 ou 5 ml, ça doit faire 3-5 je crois. C'est sûr, ça se vide vite. Mais bon, on enlève le bouchon, on remplit, terminé. Et ça vous fait une vapeur de malade sans tirer des barres de 3 heures. Voilà. Donc j'ai un petit peu lâché le Reaper quand même maintenant là, mais voilà. Donc là ça fait quoi 17 minutes, moi ça va. Je sais pas si j'ai autre chose à vous dire, j'en sais rien. En tout cas, je sais pas si les lois au niveau de l'Europe et de la France vont changer, j'en sais rien. On sait pas trop ce qui va se passer. L'essentiel pour tout le monde quand même étant de pouvoir continuer ça. Cette e-cig qu'on apprécie tous, quel que soit le matériel qu'on utilise. Les liquides, c'est pour tous les goûts. Donc le matériel, c'est pour tous les goûts et toutes les bourses aussi. Sinon, je suis assez ravi de moi sur l'année d'avoir poussé, pas beaucoup, hein, 3 ou 4 personnes de mon entourage, pas famille. Sa famille, il y a très peu de fumeurs, ou alors des personnes qui, je pense, n'arrêteront jamais. Quoique là, je profitais des fêtes pour leur faire essayer des petites vapes tranquilles comme ça, on verra bien. Non, un pote de boulot, je me rappelle, qui se foutait de ma tronche il y a encore 6 mois en me disant: Ouais, t'as toujours un nouveau truc. C'est quoi, t'as des liquides, t'as plein de liquides, est-ce que t'es sûr que c'est bon, machin. Moi, je continue ma clope. Il s'est mis à vaper. Et maintenant, c'est devenu un grand malade. Il rigolait de mes trucs. Il veut pas faire de reconstructible. Ça le fait chier, je lui ai montré, ça le fait chier, il veut pas. C'est son choix. Il a un aspire. Il a un aspire. Aspire, c'est le. L'aspire, là, l'aspire Subhome. Voilà, il s'est acheté un aspire. Il doit s'acheter une box électro. Et comme il n'a pas de boss électro pour mettre son aspire pour l'instant, il a craqué sur une batterie diamètre 22 avec l'entourage carbone. Batterie qui n'est pas régulée, mais donc quand la batterie est chargée full, c'est trop fort pour lui. Au milieu, ça va, et après, c'est plus assez. Voilà, donc il veut vraiment ça. Mais comme il n'a pas pu attendre de se commander ça, il s'est quand même pris une batterie en diamètre 22. Voilà. Donc on rigolait de ma tronche il y a quelques temps, et puis maintenant il est en plein dedans. Voilà, mais c'est cool, il a arrêté de fumer, ça fait, je sais pas, 2, 3 mois à peu près. 2 bons mois, peut-être 3. Voilà. Je vous ai dit, hein, le Red Aster là-dessus, moi je descends. C'est un truc de dingue. C'est un truc de malade, mais c'est super bon. Voilà, donc bah, écoutez, je vais clôturer là-dessus. De toute façon, je sais pas quoi dire trop de plus. J'ai dit ce que je voulais, c'est mon anniversaire de vape. J'ai fait une petite commande là qui est satisfaisante et je voulais en parler à tout le monde. C'est un bon plan, je trouve. Que pour moins de 20 euros, on est un demi-litre de base. Donc en prenant du 11 et du 0, ben, on peut se faire du 6, du 8, du 9 et du 3, du 4. On peut se faire ce qu'on veut. Donc il n'y a pas de problème. Voilà. Donc les favoris, je vais les continuer après les fêtes. Le jus que m'a envoyé Fumeur après les fêtes. Je pense pas qu'il y ait d'autres vues avant.
On verra bien. Donc je souhaite à tout le monde de très bonnes fêtes. De très bonnes fêtes. Profitez bien. Et une très bonne vape à tout le monde. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.